L'OFCI, c'est une association qui a pour objectif de développer la coopération internationale avec des associations à l'étranger. Donc entre notre association qui est basée à Roubaix et des associations qui sont basées un peu partout en Europe, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Mon travail à l'OFCI, c'est donc de recruter des jeunes Français pour partir à l'étranger sur des échanges de jeunes, des formations. C'est aussi d'organiser des événements, gérer le site internet, écrire des articles, rédiger la newsletter, enfin je gère un peu tout. À l'OFCI, on a une vision assez spéciale de l'humanitaire. D'ailleurs, on parle plutôt de solidarité internationale. Nous, notre objectif, c'est pas que des Français aillent voir un autre peuple et essayer de leur apprendre des choses, parce que souvent, d'ailleurs, les autres peuples ont une meilleure connaissance de leur propre contexte et ils ont aussi des méthodes, des outils qui sont adaptés à leur culture, aux locaux, à ce qui se passe au niveau local. Nous, vraiment, notre objectif, c'est l'échange. Quand on parle de solidarité internationale, pour nous, c'est un échange. Donc, effectivement, peut-être qu'on a repéré un besoin quelque part. Je vais donner un exemple concret au Liban, dans les camps de réfugiés palestiniens. Notre état d'esprit correspondait avec notre partenaire sur place et ça s'est fait de façon naturelle. Donc on s'est rendu sur place et on nous a permis de visiter plein de camps de réfugiés, de rencontrer des associations, des responsables politiques. Et c'est un peu, et on a pu les interviewer, leur poser des questions. Et c'est un peu cet échange que j'aime dans la solidarité internationale, plutôt que juste aller sur place, essayer d'apprendre des choses aux gens, ou même pire, leur ramener du matos et repartir sans même chercher à savoir s'il y a un suivi derrière. Nous, enfin moi, ce que j'ai pu comprendre du tourisme solidaire, c'était un peu les filles blondes qui vont en Afrique et qui se prennent en photo avec des enfants. Après, il y a quand même une mauvaise conception par rapport à ça. Beaucoup de gens disent ah ouais, c'est pour se donner un genre et poster une photo sur Facebook. Après, ce qui est mauvais avec le volontourisme, c'est que souvent, c'est des entreprises qui tirent bénéfice de l'envie de s'engager des jeunes et qui leur proposent pas une mission qui soit vraiment adaptée à leurs souhaits. Et donc c'est juste aller visiter des orphelinats, ce genre de choses, et les jeunes n'ont pas vraiment eu l'impression d'être engagés, d'avoir fait quelque chose qui fasse bouger les lignes, ou d'avoir eu un impact. On peut s'engager et partir en Afrique, aider, sans rien payer, quoi. Il y a des organismes qui permettent ça. Quand on connaît les grosses associations qui organisent ce type de projet de volontourisme, c'est plutôt une idée du profit et aussi une idée du court terme. En fait, ce qui est dommage, c'est que quand des jeunes vont créer une relation émotionnelle avec des enfants et qui repartent au bout de la journée, les enfants peuvent se sentir abandonnés. Et quand c'est des orphelins, ils peuvent des fois même peut-être vivre ça comme un second abandon et ça a des conséquences graves. Donc c'est dramatique ce que font certaines associations qui proposent du volontourisme. Après, moi je me permettrai pas de juger, je les connais pas toutes. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grandes et